Bonjour chers téléspectateurs, nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler un homme qui représente valablement la République démocratique du Congo. Je disais nous, parce que je ne suis pas seule. Patricia Osango Kasongo est avec moi, nous allons partager le plateau. Bonjour Patricia. Bonjour Lolita. Ça va? Très très bien, merci. Ben, ensemble, on a l'honneur de recevoir, qu'est-ce que je dis, recevoir, d'être accueilli, d'être reçu par le docteur Makwambala Boukou Bernard. Oui. Voilà, une sommité, disons ça comme ça, de chez nous. Ouais, bien connu à Bruxelles. Bien connu à Bruxelles, mais pas très connu au Congo. Disons ça comme ça, le Congo d'aujourd'hui. D'aujourd'hui. Voilà. À l'époque, oui. À l'époque, oui. Mais présentons le docteur au Congolais d'aujourd'hui. Commençons par là. Eh bien, écoutez, je m'appelle Dr Makwambala Boukou Bernard. Je suis né le 3 janvier 1942 à Léopoldville, aujourd'hui Kinshasa. Ok. Voilà, d'abord ça. Eh bien, j'ai fait mes études primaires à la colonie scolaire de Boma. Dans le Congo central. Congo central. Après les humanités à l'Athénée royal de Léopoldville, aujourd'hui l'Athénée de la Gombe. Oui, oui, c'est comme ça que ça s'appelle. Et alors après la rhétorique, je me suis rendu en Allemagne, où j'ai d'abord fait la propédeutique. Donc c'est une préparation aux études supérieures sous forme de baccalauréat. Et Un peu comme pour faire de l'équivalence avec votre Voilà. photo. Et en même temps, l'étude de la langue allemande. Après avoir terminé les études de la langue allemande et réussi brillamment donc la propédeutique, j'ai commencé mes études de médecine. Et j'ai fait 7 ans de médecine en Allemagne toujours. Après les 7 ans de médecine, j'ai fait 1 an d'assistanat, n'est-ce pas? Et après avoir fait 1 an d'assistanat, j'ai dû faire encore 1 an pour préparer une thèse de doctorat, parce qu'en Allemagne, on distingue le médecin qui a terminé les études de médecine et celui qui présente une thèse après pour obtenir le titre de docteur en médecine, chirurgie et accouchement. Ah, c'est ça que vous avez fait. C'est ça que je fais. Voilà. Voilà. Alors, après cela, j'ai dû entreprendre aussi une formation spécialisée en chirurgie générale, toujours en Allemagne. Alors, une fois terminé la chirurgie générale, je me suis rendu au Congo. Vous êtes retourné au pays? Au pays. On est en quelle année? Ah, c'est des années 78, 79, comme ça. Je suis rentré au pays quand même. Et là, j'ai été successivement médecin directeur adjoint à la clinique danoise. Ok, aujourd'hui clinique quinoise. Et puis après, affecté au service de chirurgie générale de la clinique, les cliniques universitaires de Kinshasa, faculté de médecine de Kinshasa. D'accord. Ben alors, après, j'ai été sollicité par Air Zahir, la compagnie aérienne, comme médecin généraliste. Bon, et là, j'ai eu le goût de la médecine de l'aviation. Bon, j'ai fait demi-tour en Europe, où j'ai appris la médecine de l'aviation et de l'espace. Vous êtes retourné en Allemagne? Non, okay. En Belgique. Cette fois en Belgique, d'accord. Et puis, à Oklahoma City, aux États-Unis d'Amérique, le siège de la Fédération américaine de l'aviation civile. D'accord. Bon, quand j'ai terminé ces formations, je suis de nouveau rentré au pays, où j'étais médecin directeur à la RVA, médecin directeur de l'aviation civile du Congo, et médecin responsable de l'aviation présidentielle
Quand vous parlez de la médecine aéronautique et spatiale, ça me rappelle que notre ministre de la Défense a fait les mêmes études. Ça c'est un éminent docteur en médecine. Le docteur Gilbert Kabanda. Et oui, ça c'est une tête Oui. en médecine aéronautique et spatiale, oui. Lui évidemment, c'est le secteur militaire. Oui. Et nous, c'est la médecine aéronautique civile. On n'en entend pas beaucoup parler. Hein. Pas beaucoup, malheureusement. Et pourtant, elle est très importante. Et en quoi consiste la médecine aéronautique et spatiale civile? Vous savez, tous les prétendants qui veulent travailler dans l'aviation doivent être checkés pour qu'ils puissent être aptes à travailler en altitude. Parce que le corps humain en altitude pose un certain nombre de problèmes. La dépressuration, l'oxygénation, ça pose problème. Alors certains êtres humains n'arrivent pas à pouvoir supporter ce genre de situation en altitude et qui peut compromettre, n'est-ce pas, le travail de navigants. Oui. Alors dans ces navigants, il y a un navigant d'abord comme personnel aéronautique attaché personnel aéronautique dans les aviations. Oui. Il y a aussi des personnels aéronautiques attachés au sol. Les navigants, c'est vraiment strict pour pouvoir prétendre à être aptes. Il y a certains examens qui ne correspondent pas aux mêmes examens que nous avons chez le commun des mortels. Ok, lesquels par exemple? Par exemple, le système nerveux, la vision. La vision. Oui. Les oreilles, l'audition, Oui. l'audition, le parler, puisque vous devez communiquer avec les ATC. Oui. Donc, il y a des crashs qui arrivent, le pilote n'arrive pas bien à s'exprimer et l'ATC, donc l'ATC ne comprend pas bien, arrive très mal à gérer les avions et paf, il y a crash. L'ATC, c'est la tour de contrôle en fait. La tour de contrôle. C'est très important. C'est très important. Alors, j'ai servi aussi en tant que médecin de l'aviation de plusieurs sociétés, CIB, tout ce qu'il y avait comme société d'aviation civile. J'étais responsable. Ok. Oui. Donc aussi avec, comme je venais de dire, avec l'aviation présidentielle de Maréchal Mobutu, au niveau de la polyclinique de la maison civile du chef de l'État, que j'ai dirigé pendant au moins jusqu'à l'arrivée de son rêve. D'accord. Mais si je puis me permettre, j'aimerais revenir un petit peu sur oui. l'origine. Vous avez toujours voulu être médecin? C'était vraiment votre... Oui, je vais vous dire quelque chose qui va vous vraiment plaire. Si je suis médecin, c'est grâce à ma mère. C'est ainsi que j'ai une dévotion particulière aux mamans. Ok. Pourquoi? Ma maman fut une aide-soignante. Et elle me portait toujours au dos quand elle allait de gauche à droite dans les villages soigner. Là. Alors je voyais des gens qui pleuraient, qui avaient mal, et ça me touchait. Alors je dis, maman, mais moi aussi je veux soigner ces gens un jour pour devenir médecin. C'est ma mère. Ok. C'est ma mère. Donc vous voyez que... La vocation est partie de là. Oui, de là. Voilà, donc entre parenthèses. Mais comme je dis, j'ai aussi fait la médecine tropicale. Lorsque j'ai fait la médecine de l'aviation... Ça concerne les maladies de chez nous. Oui, je me suis dit, mais je vais rentrer au Congo. Le pain quotidien, chez nous, c'est la médecine tropicale. Oui. Qui a les mêmes symptômes que les maladies qu'on attrape en métropole, mais le traitement sont toujours différents. Oui. Alors, je me suis dit, pourquoi? Je suis allé en Ngaliema, en clinique Ngaliema. On m'a présenté un enfant. Là, je n'avais pas encore fait la médecine tropicale. L'enfant avait de la fièvre qui ne finissait pas, et puis la raideur de la nuque. Je me suis dit, c'est une méningite. J'ai bombardé l'enfant avec des antibiotiques. Ça ne marche pas. La température monte. Je me suis dit, mais finalement, je ne sais pas ce que je vais faire. J'ai demandé à cette époque, il y avait un médecin directeur, Zélès, en Ngaliema. En Ngaliema. Ça s'appelait clinique pas Ngaliema. J'ai oublié le nom, moi aussi. C'était pas Ngaliema. C'était pas la clinique Ngaliema? Ça s'appelait autrement. Oui, c'est l'autre nom de la clinique. Clinique... C'était Reine-Astrid? Non. Alors le vieux médecin qui était un médecin belge, oui. Il me pose deux questions.
Mais confrère, vous êtes où pour le moment? Je dis, mais en Afrique, au Zaïre, quoi. Alors, vous ne pensez pas à autre chose. Puisque l'enfant que vous soignez là, les choses ne marchent pas. Je dis, mais pas possible. Toutes mes connaissances que j'ai eues en Europe, là, mais c'est quoi? Et finalement, il me dit, pensez à la médecine tropicale. Oui. C'est une malaria cérébrale. Wow. J'ai fait demi-tour. J'ai fait demi-tour pour aller à Anvers. Pour apprendre La médecine la médecine. tropicale comme étudiant. Mais la pratique, je l'ai fait à l'Institut de médecine tropicale à Hambourg. C'est plus grand. Voilà, c'est comme ça que j'ai atterri à la médecine tropicale, que je pratique aussi jusqu'à ce jour, surtout pour ceux qui viennent de l'Afrique pour venir se faire soigner ici. Quand vous arrivez... Donc quand on arrive à Bruxelles, au fait, et qu'on on a une maladie tropicale, si je veux, qu'on devrait venir. Mais écoutez, c'est que moi je fais, et je vous conseille à toutes les personnes qui viennent en Europe, lorsque vous arrivez, vous êtes malade, il faut toujours enlever le facteur tropical que vous avez avant de voir les choses d'une façon métropolitaine. Parce que les maladies tropicales simulent les mêmes symptômes comme les maladies à la race blanche ou bien en Europe. Mais les traitements parfois diffèrent. Et c'est pour cela que nous sommes constitués à une quarantaine de médecins africains qui, non seulement médecins généralistes, diabétologues, cardiologues, quand vous envoyez ces patients, il faut d'abord enlever le facteur tropical. Okay. Alors après, vous soignez. Quand vous parlez de enlever le facteur tropical, dans la pratique, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, je procède à un examen de laboratoire pour rechercher, par exemple, la malaria, n'est-ce pas? Et que souvent des médecins européens ne connaissent c'est pas leur problème. Oui. Et la malaria peut créer des problèmes au rein, au cœur et partout aussi. Et aussi les verminoses. Oui. Vous savez, les verminoses font souvent un tour au niveau du corps humain. Vous avez quelqu'un qui a la toux. Oui. Qui tousse, ça finit pas. Le médecin blanc il dit, mais écoutez, bronchite, etc. Il donne les médicaments, ça ne finit pas. Alors que, Les vers intestinaux. oui, il faut un cycle évolutif. Partout où il passe, il crée des problèmes. C'est très important. Rien que ça. Oui. L'hypertension artérielle. Oui. La race noire, quand vous avez l'hypertension artérielle, des valeurs très élevées, 19, 20, vous êtes encore debout. Ça ne peut jamais arriver à la race blanche. Là, c'est fini. Les complications, chez nous, c'est toujours l'AVC. Chez les blancs, non. C'est souvent l'arrêt cardiaque. Donc, il faut connaître tout ça. Il faut connaître tout ça, cette différence. Et alors, je vais vous parler d'une chose. Quand vous transpirez, comme je transpire là, essayez de goûter un peu la sueur. Elle est comment? Salé. Salée. C'est-à-dire, on perd beaucoup Beaucoup d'eau. de sel. Et de Et sel. qu'est-ce que nous voulons? D'habitude, qu'est-ce qu'on fait? Le corps est en manque de sel. Alors nous prenons beaucoup de sel. Beaucoup de sel. On compense avec beaucoup de sel. Physiologiquement, on consomme avec beaucoup de sel. Or, l'ennemi numéro 1 de l'hypertension artérielle, C'est le sel. voilà. L'alimentation. Vous avez compris pourquoi est-ce qu'il y a des complications. Mais il faut le savoir. Oui. Hein? Il faut le savoir. Et alors, le nôtre, c'est souvent au niveau des reins et tout ça, que la race blanche, c'est au niveau du cœur. Ah, on n'est pas différent que par la race. Hein. Ben non, c'est ça, l'alimentation compte. Faut Oui, pouvoir là, prévenir. le génotype. Hein? Le génotype, tout à fait. C'est ça. Alors, revenons à votre parcours à vous. Hein, puisque nous disions que vous étiez dans la médecine tropicale. Vous êtes revenu en Europe pour vous lancer dans la médecine tropicale. Après ça, vous n'êtes pas rentré au Congo? Si. Ah, encore. Oui, je suis reparti encore. Je suis reparti encore au Congo. Ben, j'ai toujours été à la RVA, par exemple. Okay. Et après la RVA, bon, et comme il y avait une possibilité pour moi en Europe encore, j'ai fait demi-tour pour arriver en Belgique. Parce que d'abord, j'avais une épouse belge qui est décédée. Les enfants sont restés ici. Je suis revenu surtout pour eux. Alors, et quand je suis arrivé ici, bon, j'ai commencé par
un centre médical à Lacan. Oui, À Lacan? À Lac- Marie-Christine. Marie-Christine. Ok. C'est ça. Bon, après Marie-Christine, j'ai ouvert un autre centre à Anderlecht. Après Anderlecht, je suis venu ici. Je suis venu ici. C'est donc la 3e Oui, clinique. non, la 4e. La 4e. La 4e. C'était Tubis. Oui, Tubize, pardon, j'ai oublié Tubize aussi. Heureusement que vous avez une assistante. Vous savez, Ok. on est vieux, on commence à oublier pas mal de choses. Vous ne le faites pas, vous n'en faites pas. 80, hein? Ah non, Mais justement, vous ne le faites pas du tout. Absolument pas. Pas du tout. Rassurez-vous là-dessus. C'est en ça aussi qu'on est vraiment différents dans les races. Mais bon, c'est une autre paire de manches, ça. Alors, c'est ainsi que je suis arrivé ici avec un confrère radiologue Ok. pour ouvrir ce grand centre ici et qui fonctionne bien. On a même l'intention de faire la même chose au pays. Le complexe médical médecine pour tous. Oui, il y a 3. Ok. Le complexe médical, médecine, une maison médicale, santé pour tous. Il y a aussi le centre médical spécialisé à côté. Et puis, la résidence que j'ai parlé tantôt, là, la résidence pour des personnes qui ont des problèmes psychologiques et tout ça, là, qui sont gardées ici. Ok. Mais pour le moment, l'activité la plus intense, c'est la médecine au niveau de santé pour tous dans cette maison médicale. Comment ça s'organise? Dites-nous. Pardon? Comment ça s'organise? Bon, la maison médicale, Puisque vous appelez cela médecine pour tous, oui, ça veut dire les soins à bas prix? c'est-à-dire l'objectif, c'est de donner des soins de qualité à peu de frais. Oui. C'est-à-dire, il y a des affiliés à la maison médicale qui ne payent presque rien, mais compensés par leur mutuelle. C'est ça. Mais on accepte aussi ceux qui sont Ceux qui n'ont pas de mutuelle. oui, qui n'ont pas de mutuelle et ceux qui ne veulent pas être inscrits, on les accepte quand même. Ok. Bon. Alors là, j'ai une équipe des médecins. Je viens du Congo. Oui. Je ne suis pas résidente ici. Je suis de passage, disons, en vacances hein, à Bruxelles et je tombe malade. Je peux venir à la maison Oui, vous pouvez. médicale. Vous pouvez, oui. Vous faire soigner, évidemment. Moi, j'ai pas de mutuelle, par exemple. Non, à vos frais. À vos frais, ou alors si vous avez des possibilités de souscrire une assurance maladie, et voilà, on facture votre assurance. Ok. Alors, c'est ça, et ça se passe bien. Mais alors, à ce moment-là, la médecine de santé pour tous, c'est pratiquement la médecine générale. Et à chaque fois que les patients arrivent, soit on les soigne nous-mêmes, ou bien s'il y a des soucis des spécialistes, ils vont chez les spécialistes. Et là, on a presque tout. Sauf pour le moment, le pédiatre, le gynécologue qui doit encore venir. Maintenant, tout. Alors, les paramédicaux, ce sont les infirmiers. Et nous avons aussi une section de la radiologie, de l'imagerie médicale. Oui. Voilà. Ça, nous disposons aussi. Bon, à part cela, nous avons, comment dirais-je, un secrétariat médical. Un secrétariat médical que je vais vous montrer tantôt. Voilà, et puis, voilà. Donc, Et comment vous est venue l'idée d'ouvrir une maison médicale, un cabinet C'était sur base des différents profils de patients que vous recevez? oui, parce qu'il y a un bon nombre de patients que je reçois parfois qui n'ont pas tellement de moyens. Il faut penser à eux. Alors, et surtout aussi, la maison médicale partout a comme objectif de soigner, mais on facture la mutuelle. La mutuelle. Donc, c'est une bonne opportunité pour bien soigner les gens qui n'ont pas de moyens, mais les mutuelles supportent. Oui, ça c'est pour ceux qui sont mutualisés. Moi, je pensais à moi. Et à ceux qui ne le sont pas. Mais parce que, vous avez dit tantôt, je vous ai interrompu, parce que je voulais poser une question. Vous comptez faire la même chose chez nous, au Congo? Oui. Il n'y a pas de mutuelle au Congo. C'est ça le problème. C'est vraiment le problème du pays. À notre époque, les entreprises, chaque entreprise avait un secteur médical. Oui. Chaque entreprise.
RVA, Erzaï, les dispensaires, tout ça. On soignait comme ça. J'étais responsable à la RVA. Mais pour ceux qui viennent ici, qui n'ont pas, je leur conseille avant de venir hein, de prendre une assurance. Ou alors de disposer des moyens qu'il faut pour pouvoir se faire soigner. Même si vous venez, avant de venir, vous pouvez nous confier votre pathologie. On prépare déjà le tout pour les rendez-vous et pour tout ça pour essayer de minimiser les frais. N'est-ce pas? Ça se fait. Beaucoup viennent du pays, qui viennent ici. Avant de venir, et nous avons leur rapport médical. On prend contact, on essaie de faire en sorte que les choses se passent vite pour éviter un long séjour très coûteux. Très coûteux. Est-ce que vous travaillez en collaboration avec d'autres hôpitaux ou cliniques au pays par rapport justement à ces patients qui viennent directement du Congo? Voilà. Oui, il y a des excellents confrères au pays avec qui je suis en contact, tant sur le plan des cliniques universitaires ou des privés. Okay. Oui, je suis en contact avec eux, même quand il y a des... Qui vous envoient leurs patients? Ah oui, même s'il y a des... Par exemple ici, les gens qui sont ici demandent, ah non, on nous demande d'envoyer l'argent pour payer ceci et cela. Je les envoie chez un confrère. Okay. Et le confrère examine et dans la mesure... Pour certains, je suis directement ici, à l'écran. Alors, on se contacte, je dis voilà, c'est bon, tel médicament il faut. C'est pour éviter aussi des gens qui demandent de l'argent pour rien. Oui. J'en ai vécu. Oui. Des gens qui ne sont pas malades, qui ont juste le mal du pays. Et puis, vous avez parlé de 3 pôles, si je me rappelle bien, donc le paramédical, la maison pour tous, ainsi qu'un pôle, je crois, pour les maladies psychologiques. Est-ce que vous comptez vraiment aussi faire cette partie au niveau des maladies psychologiques aussi chez nous? Ah oui, oui. Je crois que c'était important. À l'époque, c'était toujours à l'université, comment on appelle encore le centre? Le CNPP. Le CNPP. Ils ont fait vraiment des très bons travaux. Mais malheureusement, je ne sais pas si c'est... non, disons que c'est tombé en désuétude. Parce que vous voyez que ces gens qui ont des problèmes de ce genre sont considérés comme des ndoki, des trucs comme ça. Cette histoire-là, cette histoire-là aussi m'inquiète beaucoup. D'accord. M'inquiète beaucoup. C'est un problème qu'il faut prendre à cœur, docteur. Vous savez, il y a beaucoup de personnes du 3e âge chez nous qui sont prises pour des ndoki, tout simplement parce qu'elles ont Alzheimer. Vous voyez, la personne sort la nuit, par exemple, elle a ouvert la porte, elle est partie, et puis le matin, on la retrouve, on dit Azandoki. Voilà, non. Vraiment, si Dieu le veut, je vous assure que nous allons faire la même chose avec mon partenaire au pays. Je pense beaucoup à ça. Je pense beaucoup à ça. Ben, si vous le voulez, Patricia, docteur, on va faire la visite de... Ah oui. Voilà. Allez. Visite guidée. Merci. Le docteur va nous montrer les différents... Nous allons voir les lieux du cabinet. Voilà. On passe d'abord au niveau du secrétariat médical. Ok. La direction du secrétariat médical. D'accord. L'équipe est composée de combien de personnes approximativement? Eh bien voilà, il y a la directrice, il y a 3 secrétaires. Voilà, il y a quelque chose que nous n'avons pas dit, c'est que vous êtes le médecin directeur. Oui, exact. Voilà. Exact. Voilà. Voilà. Bonjour. Madame Anta, la directrice. Vous êtes la bienvenue. Merci. N'est-ce pas? Bonjour. Madame Claudine, qui travaille au secrétariat médical. Merci. Nous avons eu l'honneur de voir le papa de la directrice qui nous rend visite. Superbe. Bonjour. Vous avez de quoi être fier. Ah oui. Alors, ça c'est le neveu de la directrice qui nous aide beaucoup pour tout ce qui est préparation et tout ça. D'accord, voilà. Bonjour. Merci. Voilà, quand on travaille en famille, c'est bien. La communication passe facilement, on se comprend et on est alors du coup plus efficace. Mais voilà. Et donc c'est la partie administrative, c'est la directrice. La directrice. Ouais. Okay. On va aller voir aussi le secrétariat. Claudine. Oui, d'accord. L'accueil, le secrétariat médical. Il y en a qui ne sont pas venus parce que c'est samedi, mais elle est la responsable du pôle secrétariat médical et accueil. D'accord. Accueil. Et donc samedi, c'est service minimum. La gestion et tout ça, oui. Et quelles sont les heures d'ouverture, de fermeture Alors le matin, on commence à 9h
plus que 17-18 heures, ça dépend. D'accord. Ça dépend. Oui, Et vous avez des jours ou des heures c'est non-stop, de on grande ne fait pas affluence? de coupure, donc voilà. c'est du une C'est lundi 24 sur du 24. lundi au vendredi et le samedi aussi. Ouais. Wow. Vous Et êtes le courageuse. samedi aussi. Oui, mais c'est bien, c'est motivant. C'est animé, hein? Oui, parce qu'on a les médecins, c'est très gai. Ah, ok. Et c'est très motivant surtout. Le docteur Voilà. Makwambala, on s'est investi parce qu'on y croit et que voilà, c'est hyper positif. Les gens sont très accueillants et les patients aussi d'ailleurs. Les patients aussi. oui, sont très attachés aux médecins ici. Bah, au Très fur gai. et à mesure, je suppose qu'il y a des liens qui se créent parce que vous recevez Très souvent gai. les mêmes Ah, personnes oui, parfois. c'est très chouette parce que comme on a des disciplines différentes, Oui. ils viennent chez un, puis après ils vont chez l'autre. Donc on les voit quand même assez régulièrement et c'est enrichissant. On montera C'est en c'est haut, toujours, hein. c'est souvent Avec les vous. mêmes personnes ou alors Un étage, ça va. vous avez... Les Ça patients, va on a vraiment, ça c'est, je veux dire qu'il y a, c'est mélangé. On a des nouveaux patients qui viennent moi j'ai entendu dire qu'il y a tel médecin qui est là, qui est bien, et puis voilà. Hein. Et puis il y a quand même une grande patientèle. Hein. Docteur Makwambala a quand même une grande patientèle. Mais Il est c'est bien, connu. ça. Oui, il est connu. Et voilà, et ils veulent. Et vous avez différentes communautés? Oui, c'est mélangé. On peut vraiment dire que c'est mélangé. Mais vraiment, ça c'est très chouette ce centre parce qu'on sent que les gens, il n'y a pas de. Il n'y a pas de barrière, quoi. Pas du tout, pas du tout. Et ça c'est bien, hein. Ça c'est très bien. C'est très bien. C'est quelque chose dont on a besoin plus souvent à Bruxelles, je pense. Hein. Oui, et puis je pense que les gens se sentent à l'aise aussi. Oui. Ils sentent que c'est comme ça. Chez nous, ils sont à l'aise avec nous. Et côté puis, humain. ça serait un peu bien. La chaleur humaine, on la trouve ici à l'accueil Ah bah déjà. oui, déjà, c'est le premier, hein. Le premier contact, c'est là que ça se passe. Hein, C'est ça. donc, oui. Mais c'est très enrichissant. C'est Claudie? Oui, Claudine. Merci. Et puis on parle allemand, parce qu'elle parle aussi allemand. Ah oui. Ah oui. Lorsqu'on a un petit secret entre nous, Comment on dit bonjour en allemand? Guten Tag. Guten Tag. Und D'accord. wir sprechen Deutsch. Wir sprechen beide Deutsch, ja. Ok. Bon, merci. Ce sont les cabinets de médecins spécialistes. Ok. Puisqu'on parlait de 3 pôles, Oui. ici Les médecins spécialistes, oui. Entre autres, il est très connu, notre docteur Mponza, chirurgien général et orthopédiste de renom. Ok. Il est là? Il est là. Ah, ok. Bonjour docteur. Vous pouvez accueillir nous accueillir là? Oui, Oui. bien sûr. Ah, ok. Soyez la bienvenue. Merci. Veuillez, s'il vous plaît. Alors, on va vous mettre là. Oui. Ah, ça ne fait rien. Ouais. Voilà, docteur Mponza, chirurgien général et orthopédiste. C'est lui d'ailleurs qui m'a opéré. Comment vous écrivez votre nom? Moi, m'appelle Mponza. Donc, Mponza. je suis chirurgien formé à l'ULB, Université libre de Bruxelles. J'ai travaillé pendant 30 ans à l'hôpital d'Ixelles, Ok. en chirurgie orthopédique. Ok. Donc, je consulte ici, je pratique la chirurgie orthopédique. Les patients voient d'abord Dr Makwambala, et puis il me les adresse. Moi, lui commence la mise au point, moi j'ai continué la mise au point. Et après, on demande des examens complémentaires en fonction de la pathologie ostéo-articulaire dont souffre le patient. On commence par demander la radiologie, l'échographie, le scanner ou la résonance magnétique. Et en fonction de la pathologie diagnostiquée, on instaure un schéma de traitement, un schéma de traitement thérapeutique qui commence d'abord par des antidouleurs. On prescrit des antidouleurs, des anti-inflammatoires, s'il n'y a pas de contre-indications. Puis on prescrit aussi des séances de kinésithérapie, on peut faire des infiltrations. Et si vraiment il y a des indications opératoires, à ce moment-là, j'opère les patients à l'hôpital d'Ixelles. Ok. Voilà, ça c'est le fonctionnement de notre activité orthopédique ici au centre médical. Et vous consultez tous les jours également? Non, je consulte 2 fois par semaine. 2 fois par semaine. Chaque mardi matin, je commence à 10h jusqu'à 16h les mardis, et les vendredis de 10h à 13h. Le docteur Makwambala disait tantôt que vous l'avez même opéré lui-même. Oui. Bon, ça, on peut pas...
En général, je l'ai opéré, hein, mais c'est un secret médical. Mais bien sûr, on n'a pas besoin de l'opération, ça s'est bien passé. On le voit, On le voit. Ouais. On lui disait tantôt qu'il ne fait pas son âge. c'est pas du tout son âge. Il a opéré au niveau du pied, au mois de mai. Ok. Fin avril, hein, fin avril. Et je vais ajouter une chose, c'est que le docteur Imponza a aussi une activité à Kinshasa. Ah, ok. Donc, Dites-nous. je vais à Kinshasa tous les 3 mois. Je reste 2 semaines, parfois 4 semaines. Et je consulte là-bas. Je vois aussi des patients qui ont des problèmes ostéo-articulaires. Je les vois dans mon cabinet. Je demande aussi des examens, comme je fais ici. Et pour les traitements, je fais le traitement conservateur là-bas. Et pour les interventions chirurgicales qui peuvent se faire sous anesthésie locale, je les fais aussi là-bas dans mon cabinet médical. Ah, vous avez un cabinet privé à Kinshasa? Ok. Ces interventions concernent surtout les domaines de chirurgie de la main, parce que ce sont des interventions qui peuvent se pratiquer sous anesthésie locale ou anesthésie loco-régionale. Donc pour les interventions qui nécessitent une anesthésie générale ou rachat d'anesthésie, là je les transfère à l'hôpital. D'accord. D'accord. Merci beaucoup, docteur. On aura appris en quelques Et je minutes. vous remercie beaucoup pour votre reportage. Oh, c'est nous qui C'est nous sommes qui vous honorés. remercions, nous sommes honorés. Ça va, merci. Voilà. Je sais Bon, où aller. Hein, allez. s'il est problème. Ça ne fait rien. Ça, c'est notre cardiologue. Ah oui? Enchantée. Bonjour, madame le- Diana Beau. Diana Beau. Diana Beau. Diana Beau. Docteur Diana Beau, cardiologue. Oui. Ça veut dire que vous aurez les cœurs. Non, je ne suis pas chirurgienne cardiaque, je suis cardiologue. Vous soignez Et les donc cœurs. je soigne les cœurs, je fais de la cardiologie générale. Mais donc voilà, enfin, il y a plusieurs spécialités en cardiologie. Mais voilà, je sais déjà faire tout ce qui est non invasif, poser un diagnostic et adresser mes collègues cardiologues invasifs ou chirurgiens cardiaques pour poser des actes. Vous en avez beaucoup des cas comme ça? Oui, on est débordés. Débordé. En cardiologie? Oui, Ah on bon? est débordés. C'est des peines, non? Comment? C'est des peines de cœur? Il y a beaucoup de peines de cœur, mais il y a des vraies pathologies cardiaques. Il y a tous les patients aussi chroniques qu'on suit régulièrement. Donc c'est vrai que c'est une spécialité prometteuse d'espoir, hein, parce qu'on a toujours des solutions pour tout le monde, à tout âge. Donc Et de plus en plus de solutions d'ailleurs. Oui. On est bien équipés pour ça. Donc, voilà. Alors là, on viendra après ici. Ça, ce sont des médecins généralistes qui vont me soutenir. Docteur Doudou. Et il y en a deux. Bonjour, Il y a une docteur. dame qui n'est pas venue. Puisque vous dites que dans la pratique, vous faites de la médecine générale. Général. Et les voilà. Ok. Et il les Le représente. docteur Doudou fait partie de ceux Oui. qui sont dans le même service que Vous vous. pouvez vous présenter. Et aussi, il vient aussi, il a beaucoup travaillé à Kinshasa. Ok. C'est docteur Doudou Mankou, tel que docteur Makomba l'a dit. Je suis médecin, spécialiste également en médecine des familles et soins de santé primaire. Et nous collaborons avec notre aîné, docteur Makomba, dans la prise en charge de la médecine générale ici à Bruxelles. Et ça fait combien de temps que vous êtes ici dans la maison médicale? Oui, dans la maison médicale, ça fait plus d'une année que je suis là. Mais je suis aussi en spécialisation à l'Université catholique de Louvain. Mais aussi, nous travaillons en collaboration avec le docteur Makomala, qui est notre aîné. C'est ça, tout à fait, très apprécié, très impressionnant. Merci. Et qui a une grande réputation ici à Tout à fait. Bruxelles. là. Merci. Le docteur Makomala, c'est quelqu'un qui a une grande réputation, tel que vous l'avez dit. C'est un aîné de longue date. Ce sont le personnel d'appoint Oui. au niveau du secrétariat. Oui. Et lui, au niveau de la sécurité. Bonjour. De sécurité. C'est Présentez-vous, un ancien. s'il vous plaît. Oui, je m'occupe beaucoup les recrutements, ce que je fais pour protocolaire, sécurité, mettre les gens d'une façon normale. Quand tu veux voir les médecins, il y a des gens qui viennent peut-être casser turbulentes, alors
On les met dans leur place, pour une institut, ils les respectent. Ils doivent respecter les règles du service, la politesse. Et il va être gentil, respecter qu'est-ce qu'ils vont faire. Mais il y a des gens qui viennent ici, ils sont tourmentés, ils ne veulent pas respecter les règles. Au lieu de passer à la réception pour s'enregistrer, et après, ils remplissent les conditions, comme ça ils passent pour le médecin. Mais il y a des gens, ils viennent comme ça, non, je suis obligé de voir le médecin, oh, j'ai rendez-vous avec le médecin. C'est là que vous intervenez. Les mauvaises habitudes dans la peau dure. Hein. Ah oui, oui. Il faut rectifier ça. Rectifier, comment est-ce qu'il faut mettre l'ordre. Voilà. Alors, comme ça, tout le monde est content. Quand il sort, non, j'étais bien reçu. Voilà. Rappelez-nous votre nom. Je m'appelle M. Clément Monga. Ah, enchanté, Monsieur Clément Monga. Quand on vient ici, on voit Monsieur Clément Monga et on sait que tout va bien se passer. Ça, c'est le monsieur, présentez. Monsieur Adamo. Monsieur Adamo Djibril. Ouais, Oui. je m'occupe des relations publiques. Voilà. Alors, si le docteur a besoin de services, afin d'être en contact avec les services extérieurs, dès qu'il formule le besoin, je m'en occupe. Okay. Je fais le reste. Il est très important. Oui. C'est un frère camerounais. Ben, je l'avais deviné. Oui, par sa présentation. Mais très bien. Enchanté. Très bien, très bien. Merci. Vous êtes bien entouré, docteur. Voilà. Il faut bien, pour bien s'occuper du personnel malade, donner le meilleur. Hein. Voilà. On n'a pas fini, on continue. Ben, on se rend compte que la maison médicale, elle est grande. Oui, hein. Oui. Maintenant, on y va, neurologue. D'accord. Et puis, c'est notre estimé confrère de la esthétique médicale. Ok. Ok, nous le suivons. Allez. Donc si je veux avoir des... Comme j'ai des grands yeux aussi, si je veux qu'ils deviennent petits, je veux... Hein? Ah, il y a le qui... Chez moi, je vous montre un Oui. peu. D'accord. Ici, alors. D'accord. Voilà. Donc, moi, je suis gastro-entérologue de la polyclinique ici. Ok. Donc, je fais essentiellement toutes les pathologies digestives, La lumière. pancréatiques, tout ce qui concerne les tubes digestifs. Et ici, c'est la salle où je fais essentiellement les examens, endoscopie. Ok. C'est-à-dire, ici, c'est essentiellement, il y a une colonne ici. Et ces appareils que vous voyez ici, on appelle ça des gastroscopes. Ok. Et donc, c'est une méthode d'investigation pour aller visiter l'intérieur de l'estomac, voir toutes les maladies qui concernent l'estomac. Ça peut être des gastrites, ça peut être des ulcères, ça peut être de l'inflammation de l'œsophage. Et cet appareil-là permet directement de faire ces investigations. Ici, on ne le fait pas, ici, essentiellement, on ne le fait pas sous anesthésie générale. On peut seulement faire une anesthésie locale. Les gens supportent ça comme un écran énormément. Et on peut faire aussi des coloscopies. Les coloscopies, ça c'est un autre type de méthode d'investigation. Pas pour voir les tubes digestifs supérieurs, mais c'est pour voir les tubes digestifs inférieurs. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit tous les gros intestins essentiellement. Puis il y a toute une série de maladies qu'on peut voir en faisant la coloscopie, des cancers, des polypes, des inflammations. Ça, on le fait avec une coloscopie. Et la coloscopie, on le fait essentiellement sous anesthésie. C'est général. On peut le faire ici, mais on peut faire ça essentiellement dans les hôpitaux. Et ça, donc, pour le moment, c'est ce qu'on fait essentiellement ici en termes d'investigation de maladies du tube digestif, estomac et gros intestins. Voilà. Donc, il y a aussi, bon, il y a notre bureau, vous avez déjà visité un peu de consultation. Je fais des consultations là-bas. On va aller quand même voir. Rappelez-moi votre nom, s'il vous plaît, docteur. Docteur Sampolo Marc. Sampolo Marc. Il a aussi des activités à Kinshasa. Docteur, vous avez aussi des activités à Kinshasa? Ça va, oui, je suis dans cette démarche-là, effectivement. Je n'ai pas encore concrétisé, mais je suis dans cette démarche-là. Ça fait plus de 30 ans que je suis ici, donc je pense qu'il y a moyen... De retourner... Voilà. Voilà. Je pense qu'il y a beaucoup donné ici. Et maintenant, je pense qu'il est temps de donner au pays. Dans un premier temps, de voir ce qu'il y a lieu de faire. Pourquoi pas de retourner progressivement au pays. D'accord. Ah oui, tout à fait. Je pense qu'il y a beaucoup à faire là-bas qu'ici. Merci, docteur. On va voir votre consultation. Vous avez déjà montré la consultation, les bureaux de consultation. Ils étaient là? Non. Mais là où tu consultes. Ah, c'est là-bas, non, ça va, ça va. Mais si je fais seulement les examens endoscopiques, voilà. On va vous expliquer un petit peu ce qu'on fait. Actuellement,
Actuellement, on va démarrer d'ici la nouvelle année, c'est pas maintenant. À la nouvelle année, on va démarrer des injections dans l'acide hyaluronique, c'est-à-dire de remplissage de volume, Combler les rides. de combler les rides, et d'injection de botox, de fil tenseur également. Venez, je peux vous montrer par exemple. Ici l'indication de botox est très indiquée, ici là. Mais par contre, ici par exemple, et le remplissage ici, généralement on le remplit avec l'acide hyaluronique. Alors regardez, ne souriez pas. Regardez tout simplement l'effet de rajeunissement. Avec un fil tenseur, vous mettez ici, vous le sortez ici, clac. Les rides partent. Voilà. Tu vois? C'est magique. Voilà. Vous tirez comme ça, avec un fil comme ça, un fil comme ça et un fil comme ça. Alors, 3 fils et puis c'est fait. Regardez. On la gagne au moins 10-15 ans. Regardez, vous voyez la différence? Ça, c'est 15 ans. Hein. Pour le traitement de Botox aussi également, contracte ton cou, voilà, tu vois, par exemple, tout ça, ça peut disparaître complètement. Alors, les cryolipolyses, c'est un appareil qui gèle les cellules adipeuses. Oui. Alors, on descend au moins 10 degrés. On utilise le froid. Voilà, on utilise le froid pour casser les cellules. Et alors, en ce moment-là, après, on perd en moyenne 30% de la masse graisseuse. D'accord. Alors, l'amaigrissement, mais ça, c'est avec Dr Makwambala. Je fais l'amaigrissement. Qui a expliqué sur hormones avec de plantes, de produits naturels, qui peut réussir. On a des gens qui ont perdu pratiquement jusqu'à 20 kilos en si peu de temps. Alors, la mésothérapie, il y a deux sortes de mésothérapie. Les injections pour le traitement de cellulite. Il faut leur dire de préparer, on va monter en haut. Le traitement avec les PRP. Alors, ça, on injecte cela pour le chute du cheveu, alors qu'il diminue le chute du cheveu. Il y a parfois des petites repousses par les cellules souches, parce que bon, dans le PRP, on a certaines cellules souches qui restent. Et alors, en ce moment-là, ces cellules souches se transforment en pulpe pilaire. Et alors, le traitement des tendinites, la plupart des tendinites, on a beaucoup de difficultés, les gens qui recommencent avec la tendinite en tendinite, on injecte, on prélève un petit peu de sang, centrifugé, on prend le plasma, on injecte, que ce soit tendinite achivienne, tendinite l'épaule. Alors, les pénoplasties, c'est le traitement de sexe en fait, pour l'homme. La pénoplastie, en fait, c'est l'agrandissement des sexes, parce que pour certaines personnes qui ont de la difficulté, par exemple, à laisser déshabiller dans le vestiaire, des choses comme ça, elles ont le syndrome de vestiaire, alors on injecte l'acide hyaluronique entre le corps caverneux et la peau. Et par contre, le traitement de l'impuissance sexuelle, on injecte le PRP à l'intérieur du corps caverneux, et alors elle traite quand même le problème de l'impuissance. Et nous sommes le seuls à le faire ici à Bruxelles. Voilà. Oui. Merci beaucoup. Très bel détail important. Très important. Merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur. Oh, c'est gentil. Tu vas venir? Allez, on peut monter. Ah oui, très sympa. C'est possible? Pour la cryo. Au rez-de-chaussée. Voilà, on va tester. Ah oui? T'as pas de grand? J'ai 4 ans. Voilà. Voilà nos résidents. Tu es présent, Donc voilà, ici on est en résidence. Oui. Bonjour. Bonjour. Ici c'est la résidence birmingham. On accueille des gens qui ont des difficultés pour vivre. On a des handicapés, des gens âgés. Et voilà, on s'occupe de ce qu'il y a à manger, médicaments, leur linge. Ici derrière c'est le salon et on a des petits patients. On a nos patients. Ici c'est l'infirmerie. Malheureusement là on est au limite. Voilà, ils sont dans leur salon. Dans leur salon. Les chambres c'est en haut. Ça va? On est à 6 Vous allez bien? Bonjour. Oh, super. Et toi?
Mais c'est vrai, ils ont beaucoup d'espace. Hein. Oui, on a un grand espace. Là, on est à 30 personnes, plus ou moins. Voilà, on était plus, mais là, on est descendu à 30 personnes. La salle à manger, c'est ici. Ah, ok, on va aller voir ça. D'accord. Ok. C'est spacieux. Beaucoup d'espace, c'est un restaurant. On a 2 cuisiniers qui viennent par semaine. Ouais, une cuisinière qui cuisine des trucs de tout ce qui est végétarien. On a une autre cuisinière qui cuisine tout ce qui est la viande, etc. Quand on fait un programme. Voilà ce que je disais, c'est la salle à manger. On a 2 cuisiniers qui cuisinent 2 fois légumes, 3 fois de la viande, etc. On a ici la salle des activités, livres, la salle à jouer, un petit cinéma. On met un film tous les jours à 21h, parce que comme ça ils sont calmes avant de dormir. Exactement. Aussi, on a des activités à l'extérieur aussi. Des bénévoles qui viennent aussi. Oui. Pour leur tenir compagnie, les occuper. Oui, théâtre, tout ça. C'est ça. Ah, mais ça c'est bien. Et les familles viennent les visiter parfois? Oui, absolument. Pas tous. Mais il y en a. Ça dépend. Hein. Oui. Justement, c'est parce qu'ils sont isolés qu'ils arrivent dans des endroits, dans des centres d'accueil et d'hébergement. Mais il y en a où les raisons sont différentes. C'est parce qu'il n'y a pas de place. Actuellement, ils cherchent en recherche d'un autre endroit. Donc en attendant, ils viennent. Voilà, oui. On a vraiment un profil différent chaque fois. Et ça va, ça se mélange très bien. Et entre eux, ils s'entendent bien. Et c'est très familial, oui, voilà. Il y a beaucoup de tolérance quand même. Ah, quand même, ça c'est bien. C'est leur famille. Je vois qu'il y en a un qui est tout seul là-bas, dans la salle d'activité. Lui c'est plutôt un solitaire. Oui, voilà, il s'isole. C'est l'autre infirmière là. Ça, c'est l'infirmière. L'infirmerie pour les résidents. Hein. Pour les résidents. Ça pour les résidences. Tous les jours, c'est plein temps. Très donner le médicament. Il y a un veilleur de nuit tout le temps. On a le personnel 24 sur 24. Ah, c'est super. Ils sont, oui, voilà. La nuit aussi, il y a toujours quelqu'un. Oui, ça entend aussi, il y a des crises ou quoi. Il y a des infirmières. Il y a l'infirmière qui fait dormir aussi. D'accord. Oui. Là, ça c'est bien. Mais voilà, on aura vu. On a fini. Mais voilà, on a fini dans la résidence. L'abri. La résidence, l'abri comme l'abri. Voilà. On vit leur vie. On les abrite. Oui. Voilà. Allez. Voilà. Merci. Pourquoi?